qualité d'une organisation non gouvernementale et humanitaire, Action Paysanne mène des activités en faveur de la population à travers la République démocratique du Congo en général et en particulier dans les provinces du Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe, Congo central, Kasaï central. Accompagner le paysan est une priorité pour elle. Sa vocation et sa mission de proximité demeurent un atout considérable pour le développement durable et communautaire. L'objectif principal poursuivi par Action Paysanne est de servir les communautés au-delà de leurs statuts socio-économico-physiques en les amenant vers un changement positif pour le développement, l'autosuffisance et l'éradication de la pauvreté. Lutter durablement contre toute forme de violence basée sur le genre. Promouvoir les actions visant la bonne gouvernance locale. La promotion de l'agro-pastoral sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Promotion des activités liées à la santé communautaire, à savoir eau, hygiène et assainissement, santé des reproductions, VIH-Sida, etc. Promotion des activités liées à la protection contre toute forme de violence basée sur les genres. La promotion de l'éducation. Construction des œuvres d'art et d'assainissement. Promotion des droits des paysans vulnérables et leur accompagnement. Créé en 2006 par son co-initiateur John Senker, qui en assume la responsabilité et le leadership, Action Paysanne est l'espoir de paysans dans les zones où, avec professionnalisme, elle exerce son intervention. Au regard du deuxième objectif du développement durable, celui lié à la sécurité alimentaire, Action Paysanne multiplie des efforts pour sensibiliser, former, donner de l'espoir aux autochtones des zones ciblées, en se servant des richesses environnementales mises à leur portée et aussi celles importées par les divers partenaires. Soucieux de promouvoir la santé infantile et l'autonomisation de la femme, Action Paysanne intervient dans les différents milieux ruraux en mettant l'accent aux bénéficiaires et veiller à leur santé en appliquant des stratégies résilientes avec l'appui des partenaires, en l'occurrence USAID, PAM, Action Carême Suisse, MIVA Suisse, Banque mondiale et tant d'autres différents partenaires. Action Paysanne a réalisé plusieurs différents projets au cours de ces dernières années en République démocratique du Congo. Sur le terrain, en ce moment, plusieurs actions sont menées et tant d'autres encore en cours d'exécution. L'élevage, l'agriculture, la pisciculture, cuniculture et tant d'autres secteurs innovants ont trouvé les raisons d'être pour aider les paysans à améliorer leur agir agricole. Nous nous occupons de la germination ou des germoirs de plantes qui sont un peu rares et qui sont bénéfiques premièrement pour la santé et deuxièmement pour l'environnement en quelque sorte. Et nous nous occupons aussi dans le domaine de l'agriculture durable, qui est une agriculture qui pense plus sur les aspects tellement positifs de la vie et du point de vue environnemental aussi. Nous sommes là pour booster les domaines de l'agriculture, pour exclure les engrais minéraux, communément appelés les engrais chimiques, pour valoriser les engrais biologiques ou les engrais organiques dans l'environnement et plus précisément dans la ville des Kikwit. Concrètement sur le terrain, nous sommes là pour booster les jeunes, pour montrer aussi en quelque sorte que dans notre ville de Kikwit spécifiquement, nous avons aussi des jeunes qui sont des fervents défenseurs de la cause environnementale. Et ici, en Ndunga, nous cultivons aussi, bon, nous cultivons pas, mais nous avons aussi des espèces qui sont tellement bénéfiques dans le domaine environnemental et dans le domaine spécifique. Tel que vous voyez ici les avocatiers, ça peut aussi nous aider, comme nous sommes l'Action Paysanne.
Cette espèce peut aussi aider la population paysanne, ou communément appelée la communauté locale dans les domaines cosmétiques. Par exemple, l'huile d'avocat. Et nous avons aussi les espèces comme les Dendrodes edulis, communément appelées les safoutiers. Nous avons aussi des espèces comme le palmier nain, ou communément appelé le palmier à huile, qui peut aussi nous aider dans la fabrication de l'huile de palme végétale par rapport au domaine cosmétique aussi. Et nous avons aussi des essences fruitières, parce que dans la province de Kouil en particulier, nous avons constaté la raréfaction des espèces fruitières. La population ne s'occupe plus des essences fruitières à long terme. Et par rapport aussi aux palmiers nains et aux autres espèces, nous avons aussi constaté que non, la population est plus penchée dans d'autres choses que l'agriculture. C'est pour ça que nous avons, en quelque sorte, dans un français facile, hébergé les plantes. La lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique est au rendez-vous pour Action Paysanne dans la ferme Ndunga, où plusieurs séries d'activités innovatrices sont en cours d'exécution dans la ville de Kikwit. Le recyclage des déchets biodégradables en fertilisants organiques et non dégradables, plus précisément les bouteilles en plastique en pavé. Nous, en tant que bons gestionnaires de l'environnement, nous pensons que si nous, qui sommes jeunes, à qui appartient l'avenir de demain, nous laissons sans dire mot ou sans alternative, ça va nous rattraper plus tard. Nos enfants ne verront plus des arbres, nos enfants ne mangeront plus de champignons, nos enfants ne verront plus des abeilles, la pollinisation va disparaître, nos cultures vont baisser. Si nous avions décidé de commencer à fabriquer, c'est pour dire à tous les exploitants, sans faire procéder à la coupe de bois ou à la coupe abusive ou même illicite de bois, on peut avoir du charbon pour préparer chez soi sans procéder par la coupe de gros troncs de bois. Voilà, nous avons voulu donner de la valeur ajoutée à tout ce qui est déchets. Nous sommes depuis quelques années en train de faire une expérience, mais productrice, liée à la gestion responsable des déchets à travers la ville de Kikwit. Cette gestion de déchets nous a permis d'ouvrir plusieurs filières, parmi lesquelles nous avons la gestion des déchets biomasse, que nous essayons de ramasser. On le recycle à l'issue de ces recyclages. Donc on procède d'abord au ramassage dépôt à des points de décharge transitoires qui nous permettent de le transporter vers le site agro-pastoral de Action Paysanne, qui est notre chère organisation, où on passe au tri. Après les tri, on a une différence. Donc vous voyez là, comme vous venez de le filmer, nous avons eu des déchets biomasse que nous transformons en briquettes de charbon utilisées dans la cuisson propre de nos mamans dans nos différentes maisons. Et la particularité ici, c'est que nous utilisons d'abord, premièrement, du matériel artisanalement fabriqué par nous-mêmes. C'est-à-dire Action Paysanne, avec ses tauliers, essaye de concevoir cette marque de moule que vous voyez là, qui est utilisée à la main libre. Sa particularité, c'est qu'on ne fait pas recours au carburant, on ne fait pas recours non plus à des moyens pouvant encore nécessiter de l'argent. Mais aussi, ce que vous devez noter, c'est que dans la ville de Kikwit, nous sommes déterminés à transformer des tas et des tas de couches de sonderie qui sont jetés dans un site ici dénommé communément Interwood, où nous allons ramasser pour créer. Et ça donne de l'emploi. Nous pensons que nous sommes dans une phase expérimentale. Ceux que vous voyez travailler, ce ne sont pas n'importe qui, hein. C'est des étudiants. Il y a l'ingénieur Chansa qui est déjà un assistant des universités. Et il y a les autres qui sont étudiants à la faculté de l'environnement. Nous sommes en train d'expérimenter. Et l'idéal, c'est du travail, c'est de l'entrepreneuriat. L'idéal, c'est commercialiser et amener des revenus dans les caisses de l'ONG Action Paysanne.
Oui, ces briquettes nous permettent de lutter d'abord contre les émissions de gaz à effet de serre via les changements climatiques. Et nous sommes dans la province du Kwilu, plus précisément à Kikwit. C'est vraiment une zone savanicole. Nous avons remarqué la disparition totale de forêts. Et les savanes arbicives commencent à pousser, mais la population exerce une pression considérable sur ces savanes. Alors, comme alternative et ingénieur environnementaliste, nous avons trouvé un moyen pour lutter contre les déboisements. D'abord dans les forêts et maintenant dans les savanes. C'est pour ça que nous fabriquons la braise écologique communément appelée Macalabio, pour que la population locale et paysanne n'exerce plus une pression considérable sur nos savanes et sur nos forêts. Dans notre pépinière ou dans notre laboratoire de systémique conservatoire à Natier, nous utilisons des terreaux. Et ces terreaux sont fabriqués ici. Et ces terreaux viennent d'où? Ces terreaux viennent des déchets ménagers produits dans la ville de Kikwit. Nous amenons ces déchets ici pour fabriquer les composts. Et ces terreaux ici vont nous aident à chaque fois pour notre pépinière. En fait, en cours et de façon plus concise, plus courte, c'est un peu ça. C'est que je pouvais dire. Étant environnementaliste, je suis un fervent défenseur de la cause environnementale. Alors, je suis en train de lutter à mon niveau, de lutter contre les engrais chimiques et de proposer une alternative tellement durable qui sont les engrais organiques ou les engrais biologiques. C'est pour cela, vous allez juste constater que nos plants sont en croissance rapide par rapport aux nutriments. Pour implémenter les notions requises en rapport avec les projets en cours d'exécution, les animateurs de l'action paysanne sont des hommes de terrain qui sensibilisent et forment les paysans au format des partenaires et transmettent les termes de référence pour atteindre les objectifs de projets retenus. L'expérience de la cuniculture et la volaille dans les territoires de Gungu et Bulungu est une nouvelle approche qu'Action Paysanne tente avec l'appui de l'Action Carême Suisse. Les bénéficiaires sont satisfaits de la pratique selon les normes requises. Les nouvelles techniques que vous venez d'apprendre, les techniques de la lettre A, technique du semis en ligne, technique du semis en triangle, ça concorde au bon rendement, ça concorde à l'augmentation économique, ça concorde à une rentabilité dans les cultures durables. Vous pouvez occuper une petite portion de terre avec vos cultures, vous pouvez prendre du temps pour consommer. Il y aura maintenant une baisse dans de la malnutrition, il y aura des améliorations sociales. Nous sommes à Kwenge. L'Action Paysanne a pour mission accompagner la communauté, accompagner les paysans à augmenter leur productivité. Donc, la formation est sur les pratiques agroécologiques intelligentes, sensibles à la nutrition. Avec leurs anciennes pratiques, ils emblavent des étendues, des grandes étendues, mais pour récolter. Alors, mais avec l'agroécologique, c'est une agriculture qui tient compte aussi de l'environnement. À Gungu, ils sont dans l'attente des espèces végétales et animales, notamment la cuniculture, la volaille et l'agriculture. Mais quant aux abris et des champs, tout est prêt. Ce qui regarde
les kits de l'élevage, des poules et de la volaille, plutôt et de lapins. Effectivement, les gens ont implémenté. Ils ont reçu la formation. Les éleveurs ont reçu la formation. Et comment ils doivent construire des maisons. D'ailleurs, vous venez de voir la maison, comment est-ce qu'elle est construite. C'est partout. C'est comme ça. Et nous les avons pris, on les a encadrés ensemble avec les agents de l'action paysanne. Et comment fabriquer l'aliment pour volailles. Par exemple, vous avez le A1, ce que vous êtes en train de voir. C'est un aliment pour les poussins, hein, le premier âge. Alors, les gens sont maintenant prêts, tel que vous êtes en train de voir. Ils sont prêts, ils attendent les lapins et les poules. Mais depuis que nous nous sommes impliqués avec les AXA, tout ça, vraiment l'action paysanne a maintenant une très bonne mine auprès des éleveurs. Et si jamais ils se présentaient avec les poules et les lapins, ils seront les bienvenus. L'impact, c'est pour combattre la malnutrition. Et puis, ici, vous avez vu que nous avons beaucoup choisi la poule que les lapins. Parce que dans les habitudes alimentaires ici, les gens consomment plus la poule et qui est aussi vendable facilement par rapport au lapin. Le lapin aussi est vendu, mais un peu difficilement. Dans les habitudes alimentaires, les gens ils préfèrent mieux la poule que les lapins. Mais les lapins aussi, c'est un aliment qui convient mieux pour combattre la malnutrition. Sincèrement, je tiens à remercier grandement Action Paysanne de ce qu'il vient de faire. Parce que non seulement la formation que nous avions eue, et aussi son appui mental, technique, pour que nous puissions évoluer avec l'élevage des poules. Botam to qui maté ande permettre biso ko bongisa pula ye ko bongisa ba condition nango normal ba pesa biso formation ezaki ka sur ko bongisa pula surtout na nombre de mètres pula par rapport à nombre ba soso na nombre ya ba soso na ndenga ko lesa ka bango ne ko lesa bango formation le ka bongo initiative oyo bato balanda biso otosali ba oyo ba moni balanda ba initiative oyo pour na développement pour na intérêt pe ya mboka na intérêt na biso moko po tango tozosala ba pula ye boye ba ko bokola ba soso ko sunga mutu nyosa ko la passe mutakoza ba mal litri ba ko somba soso biso pe tokoza la passe to koteka maki alo baninga o batikali basala be fort pe basala obiso sali po tango ba ko pesa biso biloko wala ba ko pesa biso ba soso tango to ondele sango ko mebele e ko sunga biso pe ko na wide ba tumso ba ko la passe. Dans le cadre du projet des 145 territoires, Action Paysanne contribue à travers ses ingénieurs civils aux constructions des bâtiments de l'école primaire et du centre hospitalier, tous au chef-lieu du secteur de Kobo dans les territoires de Gungu. Toutes ces constructions sont en cours d'exécution avec professionnalisme pour atteindre avec efficacité les objectifs du développement durable liés à l'éducation et du bien-être. Fondée en 1930, l'école jusqu'à nos jours fonctionne sans infrastructure décente dans les conditions déplorables comme le prouve son actuel directeur. C'est une vieille école du secteur qui date depuis 1930, mais voyez son état. Grâce à ça, à ces projets, nous sommes maintenant très contents. Le gouvernement nous a aidés, nous a épaulés. Bon, cette action paysanne, nous en sommes aussi très contents parce qu'elle songe à nous. La prise en charge des soins de santé primaire de paysans est administrée sans normes requises. L'unique bâtiment qu'a laissé l'homme blanc ne suffit pas pour les différents services sanitaires. Avec les projets des 145 territoires et l'expertise d'Action Paysanne, le chef-lieu du secteur de Kobo peut compter aujourd'hui des infrastructures appropriées. Le but ultime de cette grande préoccupation est d'obtenir une société à triple zéro, c'est-à-dire zéro faim, zéro chômage, zéro émission de gaz à effet de serre et l'observance stricte des objectifs du développement durable qui sont le cheval de bataille de l'ONGD Action Paysanne en République démocratique du Congo.